Oye oye amis francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque à l'heure actuelle dans notre pays, il y a une loi qui est en train de passer qui est tout simplement à vomir, et tous les Français doivent être au courant. Chaque citoyen doit être au courant que cette loi est une loi de une à vomir, inacceptable au vu de ce qui se passe dans notre pays, au vu de l'historique de notre pays et au vu de nos valeurs qui sont liberté, égalité et fraternité. Et aujourd'hui, on essaye de les rendre en liberté, égalité floutée. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais vous inviter à bien vouloir partager cette vidéo à votre entourage, à bien vouloir mettre un commentaire et surtout la liker pour que tout le monde puisse avoir accès à cette vidéo, qu'elle ne soit pas censurée et que tous les Français puissent prendre conscience de ce qui est en train de se tramer dans notre pays parce que l'heure est très grave et sincèrement, ceux qui vont fermer les yeux face à cette loi seront ceux qui vont se les faire crever demain. Et ceux qui vont souffrir après-demain. Et ce sera nos enfants qui vont payer les pots cassés de cette politique qui nous fait du mal depuis plus de 40 ans et qui, depuis la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, ne fait que ravager tout ce qu'on a. Tout ce qui nous reste, on nous l'enlève. Et ça, c'est une honte parce qu'il nous restait pas grand-chose. Donc cette loi, je vais vous l'expliquer. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que vous êtes assez intelligent pour aller vous documenter. C'est pas le but. Le but, c'est de mettre les grandes lignes et de faire passer un message. Cette loi consiste tout simplement à sanctionner un citoyen d'une amende et d'une peine de prison si il filme un policier dans l'exercice de ses fonctions. Alors l'État a bien pris soin de bien vouloir brouiller les pistes en disant non, mais vous savez, non, s'il filme un policier, c'est pas ça, c'est pas cette sanction-là, c'est si ça touche son intégrité, sa personne, etc. Et puis nous, on fera en sorte que les policiers ne soient plus camouflés, etc. Bon, c'est un grand enfumage, comme d'habitude, de la poudre de perlimpinpin. Et comme d'habitude, depuis la loi travail d'il y a quelques années, on continue de nous enfumer et on continue de nous retirer les droits fondamentaux qu'on a. Parce que je pars du principe où si on n'a rien à se reprocher, bah tu peux me filmer toute la journée, j'en aurai rien à foutre parce que je vais respecter la législation, je vais respecter les procédures et je vais respecter mon travail. Il me semble pas qu'un boulanger ait peur de se faire filmer pendant qu'il fait son pain. Il me semble pas, je sais pas, qu'un pâtissier, pendant qu'il fait ses pâtisseries, il ait peur qu'il soit filmé. Il me semble pas que un employé lambda, bon, il y en a de moins en moins parce qu'ils ont tout fermé, hein, on sait pas pourquoi, mais ils ont tout fermé, hein, qu'un restaurateur, non, pas restaurateur, il y a plus de restaurateurs, les pauvres, et grosse pensée à vous, mais qu'en tout cas, tous les gens normaux dans ce pays, quand ils travaillent, ils aient peur d'être filmés. Bon, sinon, on enlève les caméras de surveillance, je sais pas, parce que nous, citoyens, on n'a pas accès aux caméras de surveillance quand on se fait tabasser la gueule, hein, mais par contre, vous avez accès, mais bizarrement, elles disparaissent. Et surtout, c'est cracher sur la profession de journalisme. Parce que les journalistes, eux, font le travail, vont sur le terrain. Et malheureusement, même eux vont être sevrés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé dans notre pays, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations, les bavures, parce qu'il y en a eu, oui, on respecte les policiers. Et merci de faire ce métier qui est une passion, qui est un véritable métier fondamental et surtout l'un des plus utiles à notre nation, avec les pompiers, avec les services hospitaliers, avec toutes ces personnes qui font partie des corps de métier les plus compliqués et les corps de métier qu'on fait par passion. Mais malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux plutôt à faire ce travail par passion. Ils le font plutôt par dépit ou par hobby. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans nos rues, il y a de plus en plus de policiers qui tabassent, qui font des bavures, mais à la vue de tout le monde. Et aujourd'hui, on nous dit, au mieux d'essayer de changer l'état d'esprit de certains policiers, hein, qui sont racistes, islamophobes, homophobes, qui sont tout ce qu'on déteste. Et bien évidemment, la grande majorité sont des personnes passionnées qui font leur métier dans la toute légalité et merci à eux. Mais ceux-là, au mieux de dire qu'on va les changer eux et changer leur état d'esprit et leur formation, leur apporter plus de moyens, leur changer leur outil de travail, leur donner des locaux dignes de ce nom, leur donner du matériel, leur donner plus de mains parce qu'ils sont en infériorité à chaque fois qu'ils vont sur une intervention. Non, ce qu'on vous dit c'est, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interdire les gens de filmer les policiers. Mais en quel honneur? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cet État? Qu'est-ce que vous voulez rendre notre France comment? il y a quelques jours, on fêtait, c'est triste fête, mais l'anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. C'est des grands noms. Qu'est-ce que vous voulez rendre? C'est quoi la société que vous voulez nous offrir pour demain? Qu'est-ce que vous voulez faire de demain? Qu'est-ce que vous voulez nous offrir? Un monde où on n'a plus le droit de sortir notre téléphone pour filmer une scène? Parce que ça existe? Je mets au défi quiconque de me dire que ça n'existe pas une bavure policière. Du moment que ça existe et qu'on n'a pas éradiqué ça, on a le droit
de se défendre parce qu'aujourd'hui, force est de constater que la première défense qu'on a, c'est celle-là. Alexandre Benalla, vous vous rappelez de ce mec-là? La sécurité du président Emmanuel Macron. Si on n'avait pas le droit de filmer, on n'aurait jamais su que cet homme a levé la main sur un manifestant. Que ce manifestant soit d'extrême droite, d'extrême gauche, qu'il ait fait de la merde. On ne règle pas la haine par la haine. Donc, ce qu'on nous offre aujourd'hui pour demain, c'est une société où on nous dit « ferme ta gueule, tu filmes pas, tu fais rien et tu la fermes ». Mais déjà, qu'on le sait, que quand on est en face d'un policier, si demain il veut venir dans notre voiture et nous dire hey, les pneus il est mal gonflé, vous avez grillé le feu, vous avez fait un excès de vitesse, on n'a aucun pouvoir de pouvoir contredire sa parole. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il peut venir vers vous, vous mettre un coup, et si vous n'avez aucune preuve, si ce n'est quelqu'un qui filme, on nous dit non. Écoutez, il y a quelques mois, certes c'est pas dans notre pays, mais ça arrive aussi dans notre pays. Il y a quelques mois, il y a un triste événement qui est arrivé aux États-Unis. George Floyd, un homme, forcé de constater, qui a été tué par un policier à tort. Il ne méritait pas la mort. Et personne ne mérite la mort, mais il ne méritait pas la mort. Aujourd'hui, on répond à ce genre de polémique par « vous n'avez pas le droit de filmer ». On va pas à la racine du problème. Chercher le pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des policiers qui pètent les plombs? Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, parce qu'ils sont pas considérés, parce qu'on leur paye pas leurs heures supplémentaires, parce que on les respecte pas, parce que personne ne les respecte, que ça soit leur hiérarchie ou que ça soit les gens dans la rue, personne ne les respecte. Et aujourd'hui, la seule réponse que vous apportez à ce problème, qui est la racine du problème de notre société, parce qu'on doit respecter cette fonction, et ben vu que vous la respectez pas du tout et vous leur crachez au visage, vous leur dites, faut pas les filmer. Mais qu'est-ce que vous nous offrez pour demain? Qu'est-ce que c'est que cet avenir? Déjà qu'il n'y a plus de petits commerces, de petits restaurateurs, il n'y a plus de travail, les jeunes, ils font leurs études dans des conditions pitoyables. Et aujourd'hui, vous nous dites, non les gars, filmez pas. Non, vous filmez pas. C'est la seule réponse que vous apportez? C'est la seule réponse que vous arrivez à apporter à un peuple qui souffre? C'est ta gueule, subis. Là, mardi, le président prend la parole. On ne sait pas ce qu'il va nous sortir. Il va encore nous pondre, oui, ça va un peu mieux, mais on verra. Ouais, mais Noël, il va peut-être déconfiner parce qu'il se dit, on va faire des thunes pour Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grand cinéma, un grand n'importe quoi. Alors, cette loi de la sécurité globale, c'est la loi de la honte. Elle a été adoptée. Voilà, ils ont dit, on va l'adopter, l'Assemblée nationale. Nous, on s'y oppose. On s'y oppose fermement. Les Français s'y opposent. On respecte tout le monde, mais on veut être respecté. Et ça fait trop longtemps qu'on n'est pas respecté. Donc, on n'a pas le droit de nous dire non, tu te tais, tu fais comme... Non. Plus le temps passe, plus ce pays ressemble à un pays qui ne ressemble pas à cette si belle France. Cette belle France. Qui nous appartient à nous tous, citoyens. C'est à nous que ça appartient. Ce ne sont pas à eux. Parce que eux n'ont pas perdu leur fonction. Pourquoi est-ce qu'on ne retirait pas des politiques si c'est vraiment la crise? Retirez des députés, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop pour un gouvernement aussi incompétent. Retirez des sièges européens, retirez des sièges de députés. Tous ces gens à l'Assemblée nationale qui dorment à longueur de journée et qui sont payés des briques. On a besoin d'argent? Allons chercher l'argent là où elle est. Allons chercher l'argent vers les évadés fiscaux. Allons chercher l'argent vers ceux qui fraudent. Allons chercher l'argent vers ceux qui ont fait du mal à ce pays, qui l'ont pillé. Pas vers les citoyens, pas vers ceux qui travaillent dignement. Pas vers ceux qui font leur travail, pas vers ceux qui souffrent. Parce que t'as pas le droit de dire à quelqu'un, ta gueule, va au travail, ta gueule, filme pas, ta gueule, fais ci. Il y en a ras-le-bol. Vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi avec ce pays. Vous êtes en train de jouer avec comme des enfants pourris gâtés. On n'en a rien à foutre des études que vous avez faites. On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez faire de ce pays. On n'accepte pas ce que vous êtes en train de faire de ce pays. Vous ne gérez rien, ni économiquement, ni socialement, ni au niveau de la sécurité. La seule chose que vous voulez offrir aujourd'hui, après tous les attentats qu'on a connus, c'est, t'as pas le droit de filmer un policier dans l'exercice de ses fonctions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est où? Vous croyez que vous allez arrêter Internet? Est-ce que vous croyez que vous allez arrêter Internet? Mais aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont filmer à visage caché. Et ils vont filmer encore plus la police pour vous faire encore plus chier. Donc, qu'est-ce que vous répondez à la bêtise? Par la bêtise. Et donc, vous êtes en train de créer un climat de tension où tout le monde se déteste. Et c'est pas ça qu'on veut offrir à nos enfants. C'est pas ça qu'on veut offrir à nos petits-enfants. Donc, réagissez. Parce que si nous, on doit vous faire réagir, ça sera trop tard. Et je vous parle sincèrement. Trouvez des solutions. Invitez des vraies personnes qui travaillent au quotidien. Mettez en place des choses réelles. Des aides réelles, concrètes. Pas du bullshit comme ça. Il y en a marre. Nous, les jeunes, on en a ras-le-bol. Vous nous forcez à faire de la merde, mais on fera pas de la merde. On restera engagé, digne, droit, simple, honnête.
des vrais citoyens français. Mais vous continuez à nous faire du mal. Vous continuez à nous faire du mal. Vous détruisez le pays que nos parents ont construit. Que ça soit dans les terres, que ça soit dans l'histoire, que ça soit dans les valeurs. Et nous, on en a ras-le-bol. On veut pas de ça. Donc aujourd'hui, soit vous restez dans votre connerie, soit vous écoutez réellement les gens qui souffrent. Et vous arrêtez de vous écouter entre vous. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui gagnent de l'argent dans ce pays n'ont plus envie de rester ici. La preuve, la majorité partent, vont s'évader dans des paradis fiscaux. Et on peut les comprendre en vérité. Parce que quand on voit ce pays qui a pas de sécurité, qu'on se fout de la gueule des impôts qui sont payés par les Français, on peut comprendre que quand t'as de l'argent, t'as envie de te barrer. Je peux comprendre. J'en ai pas, je sais pas ce que c'est qu'avoir des sommes astronomiques et vouloir se barrer. Mais je peux comprendre le mec qui paye énormément d'impôts et qui voit son pays dans cet état-là. Il se dit, bah écoute, je sais que je peux pas le changer tout seul, eh ben je vais me barrer ailleurs. Sauf que vous pillez les richesses, les pauvretés, vous pillez les travailleurs, vous pillez tout le monde. À la fin, on souffre. Ce pays souffre. Vous pouvez me dire quoi? Que les gilets jaunes, c'est des malades? Allez, ok, d'accord. Allez, on va vous laisser le bénéfice du doute. Que les gens, c'est des fous? Que les travailleurs, c'est des fous? Que les restaurateurs, c'est des fous? Que les services hospitaliers, c'est des fous? Que les policiers, c'est des fous? Que tous les gens qui se plaignent dans ce pays, c'est des fous? Au bout d'un moment, quand tout le monde se plaint, c'est que c'est toi le problème. Et toi, le problème, c'est qui? À qui je parle? C'est le gouvernement. C'est à chacun d'entre vous qui ne trouvez pas la solution à tous ces problèmes. Donc, je vous le dis, cette loi, c'est la loi de la honte. Parce que vous faites passer des lois comme celle-ci à des moments où on n'en a pas besoin. C'est pas le moment. Le moment, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va avoir dans nos poches. Comment est-ce qu'on va sauver ce trou dans l'économie? Ce trou dans les restaurateurs? Ce trou dans les services hospitaliers? On sait même pas comment est-ce qu'on va sortir de tout ça et vous nous pondez une loi comme ça au milieu de nulle part. Oui, non, mais oui, mais filmez pas, on s'en fout. Bientôt, on n'aura pas assez de charges dans notre téléphone parce qu'on n'aura pas payé EDF. Bientôt, on n'aura pas assez parce qu'on n'aura plus de téléphone parce qu'on aura vendu pour remplir notre frigo. C'est pas ça le vrai débat. Ne détournez pas le débat. Donc voilà, je vous demande à tous, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre 3 petites secondes pour partager cette vidéo. Ça remplit pas mon frigo, ça remplira pas le vôtre, mais ça remplira peut-être le cerveau de certaines personnes qui n'ont pas encore compris ce qui se passait. Et les dérives de ce gouvernement et les dérives de ce pays. Donc je vous le demande, prenez 3 petites secondes, vous cliquez sur partager où vous voulez, vous la mettez dans les groupes que vous voulez, sur le mur que vous voulez, vous l'envoyez aux amis que vous voulez, mais envoyez-le. Faites en sorte que ce live, cette vidéo soit vue de tous. Pour qu'ensemble, on fasse les choses. Et ensemble, on fasse changer les états d'esprit. Et que le jour où on a la chance de pouvoir donner notre avis réellement et surtout pouvoir changer les choses, on le fasse en temps et en heure. Donc prenez la peine de bien vouloir liker, commenter et partager. C'est la seule chose qu'il faut faire. Et c'est tout ce qui nous reste. Bientôt, ils vont nous enlever ça aussi. Ils vont nous pondre une loi contre la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est comme un drapeau. C'est que comme ils veulent le vent, c'est le vent, autant l'emporte le vent. Donc voilà, je vous le demande. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez la faire partager de partout. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et l'heure est grave. Et il faut changer les choses. Il faut faire en sorte de changer ensemble les choses. Et c'est en restant soudés. Parce que ce qu'ils essaient de faire, c'est détruire et puis diviser pour mieux régner. Soyons intelligents. Ensemble. Merci à tous. Je compte sur vous pour la partager. Prenez soin de vous. Et puis, écoutez, j'espère que ce pays va se porter mieux demain parce que hier et aujourd'hui, c'est pas fameux. Vraiment. Prenez soin de vous.